Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le comics du dimanche. Nous sommes dimanche, j'ai un comics dans les mains, donc tout va bien. Cette semaine, on va parler d'un livre qui est sorti en librairie, d'un comics librairie de chez Urban Comics, Batman, le Chevalier Noir, sorti dans la collection DC Renaissance. Ce comics est sorti à l'automne 2012, et donc contient les numéros 1 à 8 de la série Batman, le Chevalier Noir. Comme vous pouvez le voir inscrit ici, nous avons Paul Jenkins au scénario et David Finch au dessin. Et la couverture est tout simplement magnifique. Qu'est-ce que Batman le Chevalier Noir ? Eh bien en fait, il s'agit d'une série un peu alternative à celle qu'on peut avoir l'habitude de voir, comme Batman, Batman et Robin, ou Detective Comics. Ce sont des histoires qui se passent à part, mais dans la même continuité. Des histoires que je trouve moi extrêmement intéressantes. Et alors surtout, le point fort de ce numéro, c'est les dessins qui sont splendides et le scénario extrêmement correct, très très bon. C'est pas ce qui se fait de plus parfait, mais on s'en approche vraiment sincèrement. Alors nous voici donc plongés dans cette bonne vieille ville de Gotham City pour changer. Gotham qui est en proie à de nombreux doutes, alors que vous pouvez voir des magnifiques planches de David Finch. Gotham qui est en proie à de nombreux doutes, mais heureusement un homme est là, Bruce Wayne, pour les protéger et pour déjà lui donner espoir. Et pour les protéger, il s'agit évidemment de Batman. Alors, on est face à une menace qu'on a du mal à identifier, avec un souci avec les patients de l'asile d'Arkham. Alors c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve dans ce Batman Dark Knight beaucoup d'ennemis traditionnels de Batman, dont par exemple je pense à Double Face. Ça tombe bien, regardez comme je suis synchronisé. À peine je parle de Double Face, et le voilà qui apparaît. Ils sont en train de péter les plombs, littéralement, et Batman va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils deviennent si forts, si méchants tout à coup ? Et il est bien entendu aidé de son ami, le commissaire Gordon. Et on a donc affaire à vraiment une histoire très intéressante. Alors on a l'apparition de Batgirl, mais qui vient un petit peu en guest star, hein. Elle ne sera pas présente dans tout le numéro. Donc on va vite découvrir en fait que la voilà, la méchante. Cette très charmante et jolie lapine, Bunny, qui a été inventée par David Finch, spécialement pour la série Batman The Dark Knight. Alors bon, pendant que je parle, regardez l'étendue du talent du dessinateur, encore des magnifiques doubles planches. Et là voilà, la jolie demoiselle, n'est-ce pas, hein, on se ferait bien chasseur là pour le coup. On a Flash qui fait une apparition remarquée puisqu'il va être là dans une partie du numéro. On a même Wonder Woman qui va venir faire un petit coucou de manière également elle un peu plus anecdotique. Mais c'est pour vous dire qu'on a presque toute la Justice League qui est là, regardez, on a Flash qui est là. Et c'est presque plus qu'un numéro Batman, c'est presque un Justice League alternative. Voici la seule planche de Wonder Woman qui explique à Batman qu'elle ne pourra pas être là. Mais néanmoins, c'est un petit clin d'œil, elle est présente et c'est quand même bien sympathique. Et puis on découvrira vite qu'en fait, en plus de Bunny... Oh, regardez, Deathstroke, en plus du lapin, farceur qui nous rappelle, un peu comme le Chapelier Fou, qui nous rappelle un petit peu Alice au Pays des Merveilles, et bien on se rendra vite compte que celui qui est un peu derrière tout ça, c'est notre ami l'épouvantail, Jonathan Crane, qui en fait semble bel et bien investi dans cette histoire un peu macabre. Et alors, ce qui est vraiment super, c'est que regardez, toutes les 10 pages, on a une superbe double page de David Finch. Magnifique. Et là, qui c'est qui vient ? Superman, qui se bat contre Batman. Mais pourquoi ? Ah ah, je vais pas vous en dire plus parce qu'on arrive à la fin du numéro, et si je vous en dis plus, ça deviendrait du spoil. Néanmoins, il y a Batman, il y a Flash, il y a Bane. Oh, Bane qui brise le dos de Batman, ça vous rappelle pas Nightfall ? Etc, etc. Je passe vite sur la fin, puisque je ne voudrais pas vous spoiler. On a le Batman 8 qui lui The Dark Knight 8, qui est en fait une petite transition avant la suite de l'arc, avec au dessin Ed Benz et Joseph Harris au scénario, c'est-à-dire des gens talentueux dans les deux cas. C'est un one-shot, donc c'est un one-shot comme beaucoup de one-shot malheureusement dans le monde des comics parfois, c'est-à-dire que c'est très vite expédié. On a voulu nous faire une histoire complète en 16 pages, donc on a fait ce qu'on a pu, mais c'est pas si mal que ça. Mais bon. À la fin, comme toujours, des bonus, des planches crayonnées par l'ami David Finch, et la galerie de couverture, avec Double Face et Batman pour le numéro 1. Oh, qu'elle est mignonne. Batman The Dark Knight 3, Batman The Dark Knight 4, le 6. Alors là, par contre, si sur l'autre image de tout à l'heure, vous n'avez pas reconnu Nightfall,
Là, je pense que c'est fait. On a Batman The Dark Knight 7, etc., etc. Donc là-dedans, on a le numéro 1 à 8. Le numéro 9 n'est pas sorti en librairie chez Urban, puisqu'il était dans un Batman Saga, je sais plus lequel, pour la simple et bonne raison qu'il faisait partie de la continuité de la Cour des Hiboux. Et l'été dernier, en août, est sorti le tome 2. Alors le tome 2, je ne vais pas vous en parler, parce que je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai acheté cet été en vacances. Et puis en fait, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc je vous montre, je tourne les pages très rapidement, puisqu'en fait, on en parlera certainement dans une autre émission. C'était simplement, là c'est vraiment sur le numéro 1 que j'avais envie d'assister. Pour ce qui est de la team, c'est toujours David Finch au dessin, mais c'est Greg Hurwitz qui est au scénario. Avec, regardez cette superbe couverture, on comprend là encore qu'il va être question de l'épouvantail. Malheureusement, Batman The Dark Knight, c'est fini. La série n'existera plus dès le mois prochain. Elle s'arrête à son numéro 29, me semble-t-il. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ces deux premiers numéros sont dessinés par David Finch. À partir du 3 qui sortira bientôt, ce n'est plus lui qui s'y attelle, et malheureusement la série va en souffrir. Elle va s'essouffler un petit peu. Les gens achetaient aussi surtout beaucoup pour le scénario, mais avant tout pour les dessins, je pense. Parce que David Finch est quand même extrêmement réputé là-dessus. David Finch, vous le savez, il est parti vers d'autres cieux, vers des choses importantes chez DC. Il a laissé The Dark Knight de côté, et du coup les ventes se sont un peu effondrées. Et DC a décidé d'arrêter la série. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage par ce comics du dimanche du 23 février. Rendre hommage à Batman The Dark Knight, qui est pour moi peut-être une de mes séries préférées des New 52, enfin c'est même sûr. Peut-être pas ma série préférée, parce que quand même le Batman de Capullo et Snyder est juste excellent. Mais voilà, vraiment, coup de chapeau. Merci DC de nous avoir fait vivre pendant 29 numéros Batman The Dark Knight. Alors là, on a les numéros 1 à 8 dans celui-ci. Et dans celui-là, on doit avoir, je crois, on va regarder, je ne vais pas vous dire de bêtises, on doit avoir les numéros 10 à 15 ou 10 à 16. Donc, c'est pas encore terminé, je pense qu'il y en aura 4 chez Urban Comics, 4 ou 5 des DC Renaissance. Donc, pour ceux qui aimeraient cette série ou qui ont envie de s'y lancer, elle est terminée, mais voilà, en 4 ou 5 tomes, vous aurez l'intégralité de Batman The Dark Knight, et c'est une série excellente que j'ai vraiment adoré, j'avais vraiment très envie de vous en parler. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui y sont, je crois les zones B et C, et on se dit à dimanche prochain pour un autre format librairie, cette fois-ci chez Panini Comics. Salut tout le monde!